nous pouvons aussi voir la seconde catégorie. Ce sont ceux qui savent qu'ils ne savent pas. Ils sont en quête, ils cherchent et ils s'interrogent. Parmi les proches de Jésus, nous trouvons Nicodème. Nicodème est un savant juif, un docteur de la loi, un maître en Israël qui connaît parfaitement les Écritures et les enseigne. Son savoir n'a pas étouffé son désir de progresser. Il vient à Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme un maître. Jean 3,2. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela? Jean 3, 5, 9, 12. Il y a dans ce dialogue une sorte de reproche qui souligne le contraste entre la position de docteur de Nicodème et son ignorance. Jésus désarçonne Nicodème et lui montre que le royaume n'est pas l'objet d'une discussion savante. Nicodème ne comprend pas comment l'esprit agit. Ce savant est donc un ignorant. C'est pourquoi Jésus enseigne à Nicodème qu'au-delà de son savoir et de sa science religieuse, il y a le mystère d'une nouvelle naissance, voire même le mystère d'une nouvelle connaissance de son Père, c'est-à-dire une participation par la grâce de l'Esprit Saint à la vie nouvelle et divine. Sous quelle forme? Par le témoignage. Jésus témoigne de ce qu'il a vu et entendu auprès de son Père. Or, pour nous, accueillir ce témoignage, c'est réduire l'ignorance dont fait preuve le maître Nicodème, en la remplaçant par la certitude révélatrice de Dieu en personne, qui nous a fait découvrir la vérité sur notre vocation humaine et sur la connaissance de Dieu dans laquelle l'Esprit Saint nous donne d'entrer.